Les amis, vous ne le savez pas, mais la Chine a décidé de devenir partenaire du continent africain à 0%. C'est-à-dire que quoi? Pour ces personnes qui ne le savent pas, à partir du 1er mai 2026, la Chine a décidé de faire 0% de douane sur les produits en provenance de 53 pays africains. Je précise bien, la Chine a décidé de faire 0% de douane. Ça veut dire que tu prends ton produit au Cameroun, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Tu décides d'aller peut-être d'aller en Chine avec, tu payes 0% de douane. Tu fais le commerce. Alors, on va voir dans cette vidéo quels sont les avantages de cette stratégie ou bien qu'est-ce que la Chine a voulu traduire. Est-ce que la Chine a voulu être partenaire du continent africain au détriment de la France qui est en train de s'en aller ou bien au détriment du fait que les Africains sont en train de chasser les Français? Est-ce que la Chine est en train de tendre la main à la France? Est-ce que la Chine est en train de tendre la main à l'Afrique? Qu'est-ce que la Chine gagne concrètement derrière cette nouvelle mesure? Et quel sera l'avantage aussi des Africains derrière cette mesure? C'est la question dont nous allons développer dans cette vidéo. Je vous invite à vous asseoir confortablement. On va énumérer point par point et je suis sûr que vous n'allez pas être dessus. Commençons par une analyse claire de cette information. L'annonce indique qu'à partir du 1er mai 2026, la Chine appliquera un tarif douanier de 0% sur les produits en provenance de 53 pays africains. Alors, qu'est-ce que cette décision inclut? Cette décision s'inscrit dans une compétition de puissance économique en comparaison avec l'AGOA. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AGOA, l'AGOA est African Growth and Opportunity Act. Le programme américain est plus restrictif en termes de critères d'éligibilité et de volume d'échange. On a entre 70 et 80 milliards pour le programme américain contre 348 milliards pour la Chine. Vous voyez la décadence. Presque 200 milliards de décadence majeure dans ce programme. Alors, en ouvrant totalement son marché, la Chine consolide sa position de premier partenaire commercial stratégique sur le continent africain. C'est-à-dire que quoi? La Chine, en ouvrant cette mesure, en prenant cette mesure, est en train de se positionner en tant que premier partenaire entre l'Afrique et la Chine. Ça veut dire que vous soyez Ivoirien, Burkinabé, Malien, Sénégalais, Béninois, Burkina Fasoyen, quoi encore, Nigérien, peu importe là. Désormais, si vous avez votre nourriture ou votre produit ou n'importe quoi que vous voulez aller vendre en Chine ou que vous voulez aller attaquer le marché chinois avec, vous avez la possibilité de transporter. Vous payez juste votre transport. Vous allez là-bas et vous commencez à faire votre commerce. Au pire, peut-être vous allez faire les partenariats. Mais sinon, les droits de douane, ça veut dire que bon, comme c'est en train là, vous allez payer tant, ne payez rien. Vous venez avec faire votre business en Chine, il n'y a pas de problème. Maintenant, quels sont les avantages pour la Chine d'avoir pris cette mesure? Premier avantage dans le plan sécurité d'approvisionnement, sur la Chine sécurise son accès aux matières premières critiques minerais pour la transition énergétique, pétrole, gaz, etc. et aux produits agricoles nécessaires pour nourrir sa population. Donc la Chine est en train d'assurer ses arrières. Ça, c'est sur un plan sécurité d'approvisionnement. En deuxième point, l'hégémonie monétaire. Cette augmentation des flux commerciaux favorise l'utilisation du yuan dans les transactions internationales, réduisant ainsi la dépendance au dollar. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui ne comprennent pas? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, quand vous voulez faire une transaction, si par exemple vous voulez faire une transaction Cameroun-Chine, par exemple, et qu'il y a les droits de douane et tout ce qui va avec, l'argent quitte par exemple du franc CFA, ça se convertit d'abord en euros. Ça quitte de l'euro, ça passe au dollar, avant que le dollar maintenant prend cet argent et convertit maintenant en yuan chinois. Ça veut dire que si vous voulez payer les choses en Chine, on quitte d'abord du franc CFA. Bien, quand vous faites des transactions entre deux pays, on quitte d'abord du franc CFA. Après, on arrive à l'euro. Parce qu'il faut dire que du franc CFA pour l'euro, c'est là qu'on vous dit souvent la France-Afrique. Quelle est l'influence de la France en Afrique? Parce que l'argent, le franc CFA pour l'euro, le franc CFA se change en euros. En Europe, c'est-à-dire que les Européens ont leur pourcentage sur le franc CFA qui va, ils ont leur pourcentage sur cette transaction-là. Maintenant, quand vous quittez de l'euro pour le dollar, il y a un pourcentage que les États-Unis prélèvent. Maintenant, quand vous quittez du dollar pour le yuan chinois, il y a un pourcentage que l'Amérique prélève entre le dollar et le yuan chinois, donc sur cette transaction. Or, qu'est-ce que ça va coûter maintenant? Ça va faire que quand on va traiter directement avec la Chine et 0% de douane, ça veut dire que c'est free là. Ça veut dire que tu retires ton argent en francs CFA. Tu convertis en euros. Dès que tu convertis en euros, tu vas directement en Chine de cette mesure-là. Alors, ensuite, influence géopolitique. En offrant un accès sans douane, la Chine renforce son soft power et s'assure du soutien diplomatique des nations africaines dans l'instance internationale, ONU, etc. Alors ensuite, en quatrième point, décolonisation de la production. Cela encourage les entreprises chinoises à installer des usines directement en Afrique pour transformer les produits localement avant
de les réexporter vers la Chine à moins de coûts. Ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui ne comprennent pas? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire que quoi? Si par exemple au Cameroun, on se rend compte que vous faites beaucoup, je prends n'importe quoi, vous fabriquez beaucoup, produisez beaucoup d'huile de palme, ou beaucoup peut-être qu'est-ce qu'on produit, de cacao par exemple, et que par exemple la Chine a besoin de ces produits-là, et que la Chine veut peut-être veut vendre ces produits, bien veut consommer ces produits-là, parce qu'il n'en trouve plus. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez la possibilité de quitter au Cameroun, par exemple, aller en Chine, faire un partenariat stratégique avec un grand extracteur d'huile de palme ou de cacao ou de je ne sais quel produit camerounais. Quand on fait le partenariat avec lui, qu'est-ce qui se passe? Il quitte, il vient installer son usine de production ici, au Cameroun, par exemple. C'est-à-dire, si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Il quitte, il vient installer son usine de production au Cameroun. Quand il installe son usine de production, il a son pourcentage qu'il prélève, il importe, il a son pourcentage qu'il prélève, et il a la main-d'œuvre aussi qu'on va employer au travers de ça. Et ensuite, quand vous allez employer cette main-d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer très simplement, c'est que vous qui allez produire le produit fini, vous allez vous entendre avec votre partenaire, puisque le produit va entrer en Chine avec 0% de douane. Ça veut dire que quoi? Si vous prenez ici à 100 francs, vous arrivez en Chine, on met les coûts de transport que vous allez amener là-bas. Vous ne payez pas la douane, vous revendez le produit. Donc, ça veut dire qu'avec cette mesure, ça va encore faire naître beaucoup de milliardaires qui sont intelligents. Bien, sauf si les plus riches vont encore devenir plus riches et les moins riches pourront être riches maintenant. Et ceux qui auront la vision pourront aussi être riches. Mais ceux qui n'ont pas de vision vont seulement rester à ce niveau où ils sont. Alors, ça, c'est les 4 avantages majeurs. Ensuite, avantages pour les étrangers de faire du business avec la Chine. Quels sont les avantages? Si vous êtes un investisseur ou un entrepreneur étranger souhaitez faire des affaires avec la Chine, cette mesure crée des opportunités indirectes majeures. Premier avantage, arbitrage triangulaire. Arbitrage triangulaire, des entreprises étrangères, européennes, américaines ou asiatiques peuvent envisager de s'installer en Afrique ou s'associer avec des producteurs locaux pour exporter vers le marché chinois. En produisant dans l'un des 53 pays concernés, elles bénéficient de l'exemption des droits de douane. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que exactement ça rejoint cette mesure que je vous expliquais tout à l'heure. Genre, si vous prenez un partenaire, vous pouvez produire sur place, vous faites de l'argent et vous allez commercialiser en Chine. Vous faites beaucoup d'argent, beaucoup de cash flow. Parce que là, vous ne payez pas la douane. C'est pas comme ça, on va vous dire que dès que ceci vient, tu as des passants. Et ici, quand on parle de produits que la Chine aime, il y a le café, il y a le thé. Ils aiment aussi les produits pour le lever. Oui, il y a beaucoup de produits que les Chinois aiment parce qu'on sait que les produits sont reconnus pour ne pas être des gars virils. Donc, il y a des produits, vous prenez un exemple, si vous vendez des produits qui concernent la virilité, par exemple, et que vous produisez ça en masse, vous allez en Chine vendre ça. Mais les gars vont consommer. Ça, c'est indiscutable. Ensuite, deuxième point, toujours dans le cadre de l'avantage de faire la Chine avec le business au travers de cette mesure. Baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Si vous achetez des composants ou des produits finis en Chine qui intègrent des matières premières africaines, le coût le coût de revient de ces produits pourrait baisser grâce à la suspension des droits de douane en amont. C'est-à-dire que quoi? Pour ces personnes qui, par exemple, vous savez que nous, en Afrique, en général, quand on voyage, on ne voyage jamais le sac vide. Pour ces personnes qui quittent l'Afrique avec le sac rempli et qui vont en Chine, par exemple, généralement avec les huiles rouges et les trucs qui partent faire des restaurants. Pour ces personnes même qui font des restaurants africains déjà en Chine, vous allez vous rendre compte que les prix des plats de nourriture vont baisser. Parce que désormais, ils vont commencer à importer la nourriture gratuitement. Donc ça veut dire que la nourriture camerounaise, africaine, ivoirienne, sénégalaise sera un peu plus répandue en Chine. Et du coup, ça va un peu créer ce mixage. Ça va faire que ça ne sera plus cher. On sait que généralement, quand on quitte l'Afrique pour aller préparer, bien pour aller vendre nos nourritures à l'étranger, ça coûte excessivement cher parce que pour importer les matières premières ou bien pour importer les éléments qu'on utilise pour constituer les repas, ça coûte cher. Du coup, ça va baisser considérablement les prix des plats de nourriture dans ces pays-là. Ensuite, nouveau marché de services. L'augmentation massive des flux de marchandises va nécessiter une expertise accrue en logistique, en assurance, transport, en contrôle qualité et en conseil juridique international au fond des opportunités de prestation de services mondiaux. C'est-à-dire que quoi, avec cette mesure, puisque les gens vont commencer à importer massivement, on aura besoin des entreprises qui vont se charger du contrôle, de l'expertise, de la logistique, de l'assurance qualité, du transport, tout ce qui va avec. Donc, parce que plus de marchandises, il faut plus de partenaires pour transporter. Déjà, avec ce que la Chine a, c'est pas évident. Maintenant, plus ça va entrer, ça veut dire que vous pouvez quitter le Cameroun, vous décidez d'aller en Chine, créer votre entreprise de logistique, de transport ou d'expertise. Vous pouvez décider que, bon, et quitte le Cameroun, je suis expert peut-être dans l'huile rouge. Vous vous formez dans l'expertise de l'huile rouge, par exemple, au Cameroun. Et vous allez en Chine, vous dites aux Chinois que bon, moi je suis expert peut-être en contrôle qualité d'huile rouge par exemple, vous montrez votre certification. Il dit ok, puisque l'huile rouge va entrer beaucoup ici là parce que les gens vont faire du business avec, assois-toi là, tu crées ton entreprise d'expertise de produits africains simplement.
Et si tu crées ton entreprise d'expertise de produits africains, tu es de l'autre côté, tout ce qui entre, tu contrôles. Vous comprenez un peu la portée. Ça veut dire que tu peux quitter au Cameroun, tu vas aller en Chine, faire encore de l'argent. Ensuite, on va dire quoi? Stabilité des prix. Une plus grande fluidité commerciale entre l'Afrique et la Chine peut aider à stabiliser les prix, mondiaux de certaines denrées de ressources, offrant une meilleure visibilité aux entreprises étrangères qui dépendent de ces marchés-là. Donc, ça veut dire que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Vous avez très évidemment compris. Alors, cette mesure transforme l'Afrique en une véritable plateforme d'exploitation privilégiée vers la Chine. Les acteurs du business international, le message est clair, le corridor commercial Afrique-Chine devient l'un des axes les plus compétitifs au monde, dépassant les cadres traditionnels des échanges avec les Occidentaux. Bref, les Occidentaux, tout ce que vous voulez. Bon, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux vont approuver, seront d'accord, ou bien du moins vont rester sans rien faire avec cette mesure-là? Parce qu'on se rappelle que dernièrement, c'est avec les droits de douane que Donald Trump fait du chantage à tout le monde. C'est-à-dire les Américains, dès que ça ne va pas un peu, on a observé une guerre dernièrement entre Donald Trump et le président français. Ils ne s'attendaient pas sur un truc. Et Donald Trump lui a dit, ok, Macron, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, je vais augmenter les droits de douane sur tes 20 Bordeaux qui vont entrer en France. Ceux qui vont entrer aux États-Unis, donc tous les 20 Bordeaux, les 20 Français, les 20 Bordelais, je vais augmenter les prix des droits de douane dessus. Macron a seulement dit que pardon. On se rappelle aussi dernièrement la guerre entre la Chine et le Canada, ou la guerre entre les États-Unis et le Canada, où le président américain a toujours dit au Canada que bon, ok, comme c'est comme ça, je vais augmenter les droits de douane. Le Canada lui aussi dit que ok, comme c'est comme ça, nous aussi on vend plus tes produits, on augmente aussi le même niveau de droits de douane. Or, vous voyez que pendant que vous êtes sur ce plan de droits de douane en train de calculer les miettes là, la Chine n'est pas sur ça. La Chine est en train de viser bien plus haut que les droits de douane. Et c'est pour ça qu'on va vous dire que parmi partenaires, il y a partenaires et partenaires. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. J'aimerais vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez faire des affaires avec la Chine? Est-ce que vous pensez que si vous allez en Chine, vous aussi vous allez devenir multimillionnaire comme cela l'indique? Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.